ça m'en a fait un GIF et je trouve que le résultat est vraiment très beau. Donc ça marche très bien avec le kaléidoscope également, à tester de votre côté si vous voulez. Là, vous allez avoir plein de couleurs différentes, ça va être hyper sympa. Alors, est-ce que c'est possible de créer des GIFs sur Midjourney? La réponse est oui, et je vais vous montrer comment faire avec 2 techniques assez simples. En fait, il y aura même 3 techniques, mais celle que je vais vous présenter à la fin, elle est un petit peu à l'ancienne. Je ne sais pas si vous la connaissez, elle n'est pas très connue, mais elle pourrait vous être très utile. Donc, écoutez, restez bien jusqu'au bout si vous voulez tout savoir sur comment faire un GIF sur Midjourney. Allez, c'est parti, on passe sur mon écran, je vais vous montrer mes techniques. Alors, comment créer un GIF sur Midjourney? Alors, je vais vous montrer 2 techniques, enfin 3, mais bon, 2,5 on va dire. On verra ça à la fin de la vidéo. La première technique, elle est très simple. C'est d'abord générer une grille d'images, forcément, avec le prompt que vous voulez. Récupérer la seed, ou alors ce que vous pouvez faire, c'est définir dès le départ une seed. Ça n'aura pas beaucoup d'importance, ça peut vous éviter une étape supplémentaire. Du coup, juste créer un prompt avec une seed prédéfinie dès le départ, ça c'est possible. Et ensuite refaire le même prompt, donc avec la même seed, et simplement modifier le paramètre stylize. Ce paramètre, c'est 2-6 S et ensuite une valeur comprise entre 0 et 1000. Sachant que la valeur par défaut c'est 100, stylize 100. Et ça, vous pouvez le faire notamment grâce aux permutations, grâce aux accolades. Les accolades, vous savez, c'est ces petites parenthèses un peu particulières. Alors si vous ne savez pas comment ça marche, je peux vous montrer. Par exemple, on va faire le même prompt. Imagine a aerial view of the highway. Long exposure, admettons. Ensuite, on peut choisir une seed, alors n'importe laquelle. 125 et ensuite on peut mettre 2-6 ouverture des accolades et là vous pouvez mettre le nombre que vous voulez, donc compris entre 0 et 1000. Admettons on peut mettre 125,150 et 900, j'en sais rien. Vous refermez l'accolade et là il va vous demander une confirmation avant de générer les prompts, donc vous pouvez les voir. Comme ça, voilà. En fait, ça vous fait juste gagner du temps. C'est-à-dire que là, vous allez générer 3 prompts, c'est-à-dire donc exactement le même texte, la même seed. Ce sont ces éléments que vous avez mis entre les accolades là et séparés par des virgules qui vont générer des prompts différents. C'est-à-dire que là, du coup, j'ai toujours seed 125 à chaque fois, mais j'ai le stylize 125, stylize 150, stylize 900. Ensuite, vous avez juste à faire yes et ça va vous créer vos 3 prompts à la suite. Voilà, c'est pour gagner du temps, pour pouvoir tester différents styles. Alors, je suis désolé, mais au moment où j'ai voulu faire cette vidéo, en fait, le bot était buggé, il ne marchait pas, du coup je pouvais pas faire la commande show pour ramener mes prompts, ce qui fait que j'ai fait des captures d'écran. C'est pas incroyable, mais bon c'est pas grave, on va comprendre quand même. Donc moi mon prompt c'était aerial view of the highway, donc vue aérienne de l'autoroute, long exposure avec un aspect ratio 16/9. Alors long exposure, pour rappel, ça permet de transformer les sources lumineuses mobiles en traînées lumineuses. Donc ça je pense que vous avez déjà tous vu ce genre d'image, je vais vous montrer. C'est ce genre de choses avec l'écume, les lumières des voitures, les étoiles également, bref voilà, je pense que vous savez très bien de quoi je parle, mais ça s'appelle long exposure en anglais. Du coup ça m'a donné ça. Alors ça c'était le prompt de base. Ensuite j'ai récupéré la seed, en l'occurrence c'était ça, ce qu'on voit ici, 3776 etc. Et ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai donc repris exactement le même prompt avec la même seed et j'ai juste modifié le stylize. Vous voyez ici j'ai mis 110 alors que la valeur de base c'est 100, donc j'ai fait 110. Ensuite j'ai fait 115 ici, ensuite 120, et ensuite ce que j'ai fait, alors j'en ai fait beaucoup plus, je crois que j'en ai fait 9 au total, ce qui fait qu'après j'ai upscale celle qui m'intéressait, en l'occurrence c'était celle en bas à droite à chaque fois, et ça m'a donné ces images là. Alors là vu de loin comme ça on pourrait se dire que ça ne change rien, et en fait alors on peut faire le test, on va toutes les ouvrir en grand et on va passer d'un onglet à l'autre, comme ça vous verrez bien la différence. Voilà, du coup là les images sont chargées et on voit que quand on passe d'un onglet à l'autre on voit bien la différence déjà, ce qui fait que là on sait très bien que si on en fait un GIF, ça va donner quelque chose de sympathique, et c'est exactement ce que j'ai fait. Et oui, avant de passer au montage entre guillemets, je déconseille le paramètre chaos, donc c'est 2-6 C et ensuite un chiffre compris entre 0 et 100, et c'est vrai que le chaos en fait je le trouve assez instable, ce qui fait que même avec des valeurs très faibles, vous allez avoir des trucs qui vont complètement varier. C'est à dire que là par exemple j'ai repris exactement la même chose avec la même seed, le même prompt, sauf que j'ai mis une valeur de chaos de 1, donc vraiment le minimum. Ça nous donne ces images là, et quand je le fais en chaos 3 par exemple, ça donne ces images qui sont en dessous, et vous voyez que quand vous comparez par rapport aux images qui sont au dessus, il y en a qui sont vraiment totalement différentes. Les seules qui sont encore à peu près identiques ce sont celles en bas à gauche, mais vous voyez que par exemple à droite, là il y a une route en plus, il y a un chemin en plus là qui n'est pas sur l'image ici. Donc elle a disparu, ce qui fait que si on fait un GIF avec ça, ça serait un petit peu bizarre.
Donc vraiment le paramètre Chaos, je le conseille pas pour les GIFs. Par contre Stylize, si vous gardez des valeurs assez proches de 100 et que vous montez à chaque fois 120, 130, etc., ça peut vous donner des trucs pas mal. Et donc voilà, c'est ce que ça m'a donné comme GIF. Alors là évidemment, il faut que je le mette en grand. Et voilà, là c'est ce que j'ai fait en ajoutant environ 9 images. Et du coup on a vraiment l'impression qu'il y a des voitures qui passent. Notamment ici, vous voyez, c'est pas mal foutu. Et c'est pour ça que j'aime bien le paramètre Stylize, parce qu'il permet quand même de garder une image qui est quasiment identique, mais avec des légères variations. Et du coup ça peut nous donner des GIFs comme ça, qui sont plutôt sympathiques je trouve. Ensuite j'en ai fait un autre, alors exactement la même technique, mais cette fois-ci avec un kaléidoscope. Ah voilà, j'ai utilisé ça comme prompt, Hypnotic Kaleidoscope Design. Et ensuite j'ai prédéfini une seed, cette fois-ci, seed 123. Et après toujours la même chose. Au prompt j'ai mis Stylize 110. Toujours la même seed. Ici, j'ai mis Stylize 500. C'est vrai que pour un kaléidoscope, c'était un peu moins dérangeant d'avoir des variations aussi grandes de Stylize, parce que bon, c'est vrai qu'un kaléidoscope, si vous avez déjà testé, ça fait des trucs un peu différents. On peut passer d'une couleur à l'autre assez rapidement. Du coup, je upscale plusieurs images et vous voyez que quand on les fait défiler, et ben effectivement, ça nous fait une légère variation qui va très très bien avec un kaléidoscope. Ça m'en a fait un GIF comme ceci et je trouve que le résultat est vraiment très beau. Donc ça marche très très bien avec le kaléidoscope également, à tester de votre côté si vous voulez. Là, vous allez avoir plein de couleurs différentes, ça va être hyper sympa. L'autre technique que je peux vous donner, c'est la variation. Vous savez, les V1, V2, V3, V4, etc. Bah là, vous pouvez également obtenir de très bons résultats pour créer des GIFs en utilisant la variation. Par exemple, là, c'était une scène de combat que je voulais faire entre deux personnages. Et en fait, j'ai fait des variations, vous voyez, en V2 de l'image en haut à droite. Et ça m'a donné en fait des mouvements là différents. C'est-à-dire que là, j'ai pas utilisé le stylize, c'est juste la variation. Et par exemple, le prompt d'après, donc en variation, ça m'a donné par exemple cette image-là en haut à gauche avec le point qui se rapprochait du visage. Là, en bas à gauche, le point est dans le visage quasiment. Et après, en haut à droite, alors j'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là, mais bon, pourquoi pas, ça peut arriver. Mais là, vous avez le point qui est parti en fait, et vous avez bien la tête du personnage qui a pris le coup qui est en train de reculer comme si elle avait encaisser l'impact. Donc toutes ces images là vous pouvez les upscale. Idem, je crois que j'ai gardé celle-là en bas à gauche, pareil avec des variations où là on a bien les yeux qui sont plissés, qui sont fermés, on a l'impression qu'elle est en train d'encaisser le coup. Et donc toutes ces images je les ai mises ici, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, ça c'est la première. Ensuite vous passez à la deuxième, là elle est en train de prendre le coup mais elle l'a pas encore totalement pris. Là elle est en train de le prendre dans la tronche et là elle l'a encaissé, il m'a même rajouté du sang. Du coup après vous prenez toutes ces images là et ça vous fait un GIF. Et bien sûr vous pouvez mixer les deux techniques, à savoir la technique de la variation, donc celle que je viens de vous montrer, et la technique du stylize. Par exemple, pour prolonger le GIF, parce que là on a juste un coup, mais après vous pourriez très bien faire un focus sur la tête du personnage qui vient de prendre son coup, donc c'est exactement ce que j'ai fait ici. Donc zoom sur le visage de mon personnage qui reçoit un point dans la figure, sa tête tombe en arrière, j'ai pris celle en haut à gauche qui me plaisait bien, qui correspondait à ce que je voulais, et ensuite du coup avec exactement la même seed, après j'ai juste changé le stylize, donc cette fois-ci j'ai mis stylize 125, et par exemple ici j'ai mis stylize 350, et notez bien la différence là avec l'œil, je vais vous montrer en grand ce que ça donne. Là on a le coup qui est en train d'être encaissé. Là, il y a une légère variation entre les deux. Et là, la troisième image, il y a l'œil qui revient, la pupille, comme si elle regardait le type en lui disant « Mais toi, je vais t'exploser, mon gars. Attends que je me remette et tu vas voir ce que je vais te mettre. » Donc là, c'est un peu ça. Vous voyez, là, on voit bien la différence ici entre les deux. Et du coup, après, vous pouvez en faire un GIF. Alors, à chaque fois, Discord, ils m'ont fait un truc dégueulasse. Je le remercie pas. Voilà, ça peut donner quelque chose comme ça. On voit bien le mouvement, donc le point dans la figure et ensuite le gros plan sur le visage du personnage, avec les yeux à la fin qui regardent, et on aurait pu continuer comme ça la scène plus longtemps. Bon, ces petits montages, moi je les ai faits sur mon logiciel Filmora, qui est ici, donc en fait j'ai juste mis toutes mes images les unes après les autres, et après voilà, juste à faire défiler comme ça. Je pense que vous pouvez même trouver des logiciels en ligne, à mon avis gratuits, qui vont vous permettre de faire ça. Voilà, j'ai juste ajouté les images, j'ai rien fait de compliqué, et vous voyez le GIF dure environ 2 secondes, et il y a 9 images, donc vous voyez ça doit faire à peu près 0,3 dixième de seconde par image. Après vous pouvez choisir le temps que vous voulez, et ensuite j'ai juste fait exporter, et j'ai créé un GIF comme ceci. Voilà, donc si vous avez Filmora, vous pouvez faire des GIFs comme ça, c'est très facile. Et enfin, la dernière technique que j'ai envie de vous montrer, elle est un petit peu particulière et un petit peu limitée aussi selon moi. D'ailleurs, c'est pas vraiment quelque chose pour faire des GIFs, mais en fait, ça fait un moment, enfin ça fait très longtemps que je connais cette astuce et je savais pas quand en parler. En fait, je trouvais jamais l'occasion de le faire. Du coup, bah c'est le moment. Et en fait, cette technique, elle ne marche qu'avec la version 3. Donc vous voyez que c'est un petit peu à l'ancienne. Et pour retrouver trace en fait de ce paramètre, qui est donc le paramètre vidéo que je vous affiche ici. Voilà, c'est 2-6
vidéo avec la version 3. En fait, pour retrouver trace de la documentation, il faut aller sur la Wayback Machine, donc un site qui archive en fait les pages. Et là, vous allez retrouver de la documentation à propos de ce paramètre si ça vous intéresse. Voilà, là, je suis allé sur la Wayback Machine et vous avez des exemples en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez créer une image avec le paramètre vidéo, donc 2-6 vidéo. Et ça va ensuite vous générer une vidéo si vous réagissez au prompt avec l'emoji enveloppe. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la vidéo, en fait, ça va juste vous montrer la génération de l'image, comme on le voit ici. Donc en fait, c'est toute la progression de l'image, ce qui fait que ça fait un petit peu une sorte de GIF. En tout cas, il n'y a que avec la version 3, enfin les versions 1, 2 et 3 que ça existe. C'est terminé depuis la version 4 et la version 5. Alors on peut faire un petit exemple si vous voulez. J'ai préparé, voilà, mon petit prompt. Alors évidemment, il faut passer en version 3. Du coup, j'écris Settings, je passe en version 3, comme ceci. Je prends mon prompt ici. Et c'est parti, donc de base en fait il va juste nous créer une grille d'image classique et c'est au moment de la réaction avec l'emoji enveloppe qu'on va obtenir notre vidéo dans nos messages privés. Et évidemment aussi le problème avec cette technique, c'est que ça ne marche pas avec les versions upscale des images. Ça ne marche que avec la grille, enfin ça marche avec les versions upscale mais c'est beaucoup moins bien, de toute façon je vais vous montrer. Donc c'est pour ça que c'est assez limité, parce que pour avoir une vraie vidéo il faut se taper à chaque fois la grille d'image entière. Donc après, à moins de faire un montage, de ne conserver que une seule image sur 4, bon, c'est pas optimal quoi. Voilà, alors on a notre image qui a été générée. Bon, bah c'est pas moche, mais pour l'instant il se passe rien, il n'y a rien de particulier. Donc ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va réagir avec l'enveloppe, comme ceci. Là, on a reçu le message privé et on va regarder ensemble ce que ça donne en vidéo. Et voilà, donc là on a reçu nos images normales et là on a une vidéo. Et on va la mettre en plein écran et voilà ce que ça donne. En fait, on a toute la génération de l'image qui se fait devant nous. On va la relancer. Et voilà, en fait, je pense que c'est les pourcentages en fait qu'on voit, vous savez, quand on génère une image, bah là, voilà, ça nous donne une vidéo, une archive en fait de la création de cette image-là. Et vous pouvez même la télécharger, vous avez un lien ici, vous pouvez aller dessus. Ça va vous lancer la vidéo, vous pouvez la mettre en plein écran et vous pouvez également la télécharger. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez cette astuce, c'est un petit peu ancien comme truc, mais sachez que ça existe. Et le problème, c'est que si vous le faites juste avec une seule image, comme je l'ai fait ici par exemple, et bah votre vidéo, elle va ressembler à ça. Vous voyez que c'est pas terrible, en fait il s'est quasiment rien passé. On va l'ouvrir, bah, c'est dommage qu'on n'ait pas la génération complète. Vous voyez que ça bouge un petit peu, mais c'est beaucoup moins net que sur la grille d'image de 4. Je vais vous la repasser. Voilà, il y a effectivement un petit mouvement, mais c'est pas incroyable. Donc si vous voulez utiliser cette technique, alors c'est pas mal, mais seulement avec la grille d'image complète. Bon bah voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ces techniques pour créer des gifs sur Midjourney. Après bien sûr ça va être très difficile de faire des scènes qui bougent totalement, sauf si vous créez d'autres images, comme je l'ai fait par exemple avec le coup de poing et ensuite un zoom sur le visage. Mais par exemple ça va être difficile de faire des grands gestes, par exemple je sais pas, faire monter le bras comme ça d'un personnage juste avec des variations ou avec un stylize. Je pense que ça sera pas possible. En revanche, faire fermer un œil, faire bouger un poing, faire bouger une main ou des petites variations comme ça peut marcher. Par exemple si vous voulez faire une boule de Noël, là vous savez les boules à neige là, ça je pense que ça va très bien marcher. Peut-être le mouvement des vagues par exemple sur la plage, ou des mouvements d'aurore boréale avec des étoiles, une étoile filante ou quelque chose comme ça, le mouvement du soleil, j'en sais rien. Là je pense que ce sera possible, mais je veux dire, vous attendez pas à ce que votre personnage se mette à courir ou à lever la jambe. Voilà, je pense que ça reste quand même assez limité. Par exemple le kaléidoscope, je pense que c'était l'exemple parfait, ça marche très très bien. Et d'ailleurs en parlant de la scène avec le coup de poing, donc le gif que je vous ai montré, en fait ces images elles sont issues de la bande dessinée que j'ai créée. J'en ai d'ailleurs fait un petit film que je vous ai présenté dans une vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, c'est celle qui s'affiche en plein milieu de votre écran. Je vous invite vivement à la regarder si vous ne l'avez pas vu. Il y a eu un gros taf de fait là-dessus.